tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 25. Oui, 25 puisque c'est la veille de la fête des mères. Donc pour faire ensemble le bilan de la semaine numéro, je sais même plus comment je dis, 4, oui, 4 du mois de mai. Et le remplissage de la semaine numéro 5. Que vous dire, la semaine s'est bien passée. 4 jours de travail, rien de particulier. Ouais, métro, boulot, dodo, lecture. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a rien eu de particulier. Demain, comme je vous l'avais dit, on fait notre vide-grenier. Enfin, vide-grenier foire à tout. Voilà, on a encore rien préparé quasiment. On va faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais la vidéo là, il est 10h. Je vous la fais de bonne heure pour, voilà, derrière. Je peux, voilà, trier ce que j'ai à trier. J'ai déjà dit 18 fois voilà alors que la vidéo vient de commencer, c'est génial. Bon, et vous, ça va? Ça s'est bien passé votre semaine? Bon, on va commencer, hein, comme d'habitude, par un bilan lecture. J'ai lu 3 livres cette semaine. Le premier, c'était sur la Kindle, donc je vous mettrai, hein, comme d'habitude, la petite image. Donc, c'est Just Win Baby de Clore Smith et Juliette Pierce. Ça fait longtemps que je voulais lire d'autres livres de ces deux autrices-là. J'ai beaucoup aimé. C'était une romance sombre. Pas une dark, hein, une romance sombre. On va suivre deux protagonistes. Et donc le garçon... Alors attendez, je me rappelle plus son prénom. La fille, elle lit tellement de livres qu'elle sait même plus le prénom. Cole, voilà. Cole est à l'université. Il est joueur de foot. Et pour payer ses études, il vend de la drogue. Voilà, tout simplement. Et on va suivre en parallèle Lexi. Lexi qui est dans une relation toxique avec sa meilleure amie. Qui se sert beaucoup d'elle. Qui est une boursière. Et qui arrive dans la même université. Et un jour, sa meilleure amie lui demande, qui est en couple depuis 3 ans avec le même garçon qui est censé devenir le futur président des États-Unis. Donc elle lui demande de récupérer de la drogue auprès de Cole, donc des antidouleurs, pour elle. Sauf que Cole, avec les filles, il se fait payer d'une seule façon. Je vous laisse imaginer, voilà, par le sexe. Donc elle tient son rôle et pendant qu'il a le dos tourné, elle lui vole plus de drogue. Voilà. Donc il va vouloir la retrouver et régler ses comptes avec elle. Voilà l'histoire en gros. C'était bien. Il y a eu des longueurs. Par contre, je trouve qu'il y avait des longueurs. Voilà, il y avait des choses qui auraient pu être raccourcies. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté 4,5. Donc c'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai pris un petit peu de liberté sur ma lecture suivante. J'ai lu Wild Wild Charlie de Laurea Spring. Je vous laisse le résumé comme d'habitude. C'était une romance digne de ce nom, une petite romance, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pages, sous le soleil un peu du Far West, des rodéos et tout. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une histoire entre Charlie et... Ça y est, j'ai encore un trou de mémoire. June, voilà. June passait tous ses étés quand elle était jeune jusqu'à ses 17 ans chez son oncle, donc à Yellowstone. Et il y avait un garçon là-bas, Charlie, c'était son premier baiser à la suite d'un pari qu'elle a fait. Et voilà, donc 8 ans plus tard, son oncle décède et il faut qu'elle retourne là-bas pour tout ce qui est question héritage. Tout simplement. Et elle revoit Charlie. Et voilà, je vous laisse imaginer la suite. Donc j'ai trouvé ça super frais, super vite lu, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai mis que 4 sur 5 parce qu'il n'y a pas de surprise, clairement, c'est facile. C'est une petite romance toute mignonne que j'ai lue en une journée, enfin voilà. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est mon mari a tiré au sort Léander, le tome 1 des Dieux du Campus de Phoenix, BHR et FV Estière. Une seule chose, je regrette de ne pas avoir commencé cette saga plus tôt, parce que ça fait longtemps que j'en entends parler, il y a 6 tomes pour l'instant, et j'ai trouvé ça génial. J'ai kiffé tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on va retrouver évidemment dans les autres tomes, puisque là c'est sur Leander Enix. Lui, il est quarterback de l'équipe de football américain de l'université, et elle c'est une fille de pasteur, mais de révérend même. Elle a fui sa famille et elle est libérée. Elle est drôle. Alors, ouais, elle m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est génial. J'ai rigolé, j'ai adoré leur histoire. C'est génial.
D'ailleurs, j'enchaîne directement avec le tome 2. Je devais lire autre chose, puis finalement j'enchaîne avec le tome 2 qui est sur Sander, mon personnage préféré de la colocation des garçons. Donc voilà, je l'ai commencé. Par contre, là c'est bien une romance classique. Sander, c'est une romance MM, donc c'est-à-dire garçon-garçon. Donc voilà, ça va être vraiment la première que je vais lire. On verra. Enfin, j'avais lu Les Étoiles Contraires, mais c'était sur des ados, donc c'était voilà. Je pense un peu moins détaillé. Là, on verra bien. Voilà, donc j'ai adoré. C'est un 5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais c'était trop bien. Voilà, mes petites lectures de la semaine. Ensuite, alors passons au vif du sujet. Bah, que vous dire, la semaine s'est extrêmement bien passée. Question budget, comme d'hab quoi. On va faire le bilan. Et j'ai récupéré une bonne partie de mes ventes Vinted. En course, je suis allée chez Aldi puisque j'ai récupéré les sous de ma carte déjeuner. J'avais 150 €. J'ai utilisé les 30 € de viande parce qu'il y avait plein de dates courtes, donc j'en ai profité. Et j'ai utilisé les 25 € de ma carte déjeuner dont je peux bénéficier. Et donc là, il me reste, j'ai 95 € en billets. Et je sais que j'ai des pièces aussi. Les pièces, je les sortirai après. Donc il y a bien 95 en billets. Hop. D'hiver, j'ai oublié de faire avec vous la semaine dernière le défi flash. Donc c'était le 6, faire donc un défi au choix. Et j'avais choisi de retirer 30 € dans les enveloppes. Donc j'ai pris l'enveloppe d'hiver. D'ailleurs, je vais re-remplir en parallèle. Ce sera fait pour la dernière semaine. Et j'ai pris 20 € de l'enveloppe loisir. Voilà, donc pour la semaine numéro 5, j'ai bien mes 120 € pour les courses. Donc je vais de nouveau aller chez Aldi, hein, puisque en fait ça fait 145 € quand j'y vais qu'une seule fois avec la carte déjeuner, ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Hop. Donc d'hiver, on met les derniers 10 €. Donc là, on vide tout. Enfin, on vide tout. Il n'y a plus rien dans les enveloppes mensuelles, puisque ce sera notre dernière semaine. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Hein. Tout le monde est à la maison. Je leur ai dit d'essayer d'être calme, mais bon, voilà. Loisirs, donc il y a 20 € qui sont partis dans le défi flash. Et il y a 10 € que mon mari a pris pour aller à la piscine avec les enfants mardi. Donc bah, il reste 10 € dans l'enveloppe. Et normalement, il m'a dit qu'il allait refaire la même mardi. Donc voilà, il y aura 10 € qui partiront pour la piscine. Donc 40 € pour la semaine numéro 5. Hop, santé. Les 10 € sont toujours là. Normalement, ouais. Donc je vais prendre cela. J'ai un peu j'ai le nez pris, là j'ai un rhume ou des allergies, je sais pas. Mais bah, pour l'instant ça va. Les fonds de secours, pareil, les 10 € sont toujours là. Et je prends cela. Voilà. Je ferai ça après. En parallèle, donc mon homme, lui, il se débrouille, comme vous le savez. Extra, on était invité le week-end dernier pour l'anniversaire de mon filleul. J'ai ramené une bouteille de vin, ça m'a coûté 7 €. Du coup, j'ai pris 10 € de extra et les 3 € de monnaie sont là-dedans. Cigarette, il n'y avait déjà plus rien. Perso, bah, les 25 € sont toujours là. Essence, je ne l'ai pas noté. Encore une fois, j'ai été mauvaise élève. On a mis les derniers 40 € dans le Kia. Donc, il n'y a plus rien. Parking, pareil. Je suis allée une seule fois sur site puisque lundi était férié. 13,40. C'est largement suffisant pour les 2 fois où je suis sur site cette semaine. Achat net, il n'y avait déjà plus rien. Voilà, là-dedans, on est bon. Et donc, au niveau de ma monnaie, alors comme d'habitude, je garde que les grosses pièces. Alors attendez, parce que j'ai plein de pièces. Hop, hop, ça c'est des petites. Là j'ai une 50 et le reste c'est que des petites pièces. Donc il y avait 3 € dans l'extra et 2, 4, 6, 8, 50. 8,50, ouais c'est ça, d'alimentation. Ça repousse pas.
Et en parallèle, j'ai récupéré, donc comme je vous l'avais dit, hein, j'ai fait beaucoup de ventes Vinted. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup en attente parce que j'ai revendu bien cette semaine. Et donc, j'ai déjà 110 € qui ont été transférés sur mon compte. Donc là, il y a 110. Donc, il y a 50, 60, 80, 100 et 110. Moi, comme vous le savez, je ne fais pas la différence entre vente, gain et les économies de la semaine. Donc, moi, tout va ensemble. Donc, on va être vraiment bien pour remplir les défis cette semaine. Et j'espère pouvoir en terminer d'ailleurs pour être tranquille. Hop, voilà. Et j'ai encore, je crois, une centaine d'euros en attente sur Vinted. Donc ça, c'est good, c'est rempli. On essayera de ne pas oublier de faire le défi flash ensemble. Donc, les dépenses de la semaine. Donc, en alimentation, on en a eu pour 46,50 € cette semaine. Loisirs, 10 €. Mon homme, 20. Essence moto, 30. Extra, 7. 40 € d'essence et 4,20 € de parking. Ce qui fait 157,70 € de dépenses cette semaine. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre dans les défis? Donc, il y a 50. Et 5, ça fait 150. 160, 70, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 235, 2, 4, 6, 8, 10, 245, 246, 50. On est plutôt pas mal, hein. Allez, on attaque. Bah déjà, on va finir celui-là. Alors, qu'on a gratté la semaine dernière où il manquait 10 €. Donc, on va les mettre. Et je voulais vérifier quelque chose. Parce que là, comme vous le savez, j'ai un billet de 5. J'aime pas mettre du billet de 5 hein, dans ces défis-là. Hop. J'ai un billet de 5. Et je voulais voir si dans une autre carte précédente, il n'y avait pas un billet de 5. Oui. Donc, je récupère les deux billets de 5. Hop. Je crois qu'il y a même un billet de 10. Et je mets un billet de 20. Je pense que vous avez compris mon micmac encore. Donc, je récupère 20 € en gros et je mets 20 € dans l'autre enveloppe. Voilà, comme ça, j'ai récupéré les billets de 5. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres, mais normalement, je crois que je l'avais déjà fait. Moins 5, donc c'est bon. Moins 4, c'est bon. Moins 3. Ah, j'en ai encore un dans le mois 3. Mois numéro 2, il n'y en a pas. Par contre, il y a deux billets de 10. Hop, voilà. Et le mois numéro 1. Non, ça c'est bon. Ok, bon, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense que vous avez vu ce que j'ai fait. Je les mets au fond. Et c'est bon, on est reparti pour le mois numéro 6. Ça, c'est good. Je vais ranger si j'ai récupéré. Vous savez que je préfère mettre les 10 € dans les défis que je fais tout le temps. Alors, ici, il nous restait aussi, je crois, 10 € à mettre de la semaine dernière. Et vu qu'on est pas mal, je gratterai bien la semaine numéro 4. Ce sera 100 moins à faire la semaine prochaine. Ah bah, j'ai bien fait. 20. Hop. Donc, 20 €. Bah écoutez, on récupère ça et on met le billet de 50. Bon, ça, celui-ci, il est fini. Donc, on y a mis 30 € cette semaine. Il est fini, on est tranquille pour la semaine prochaine. Ensuite, celui de Marion. Je suis partie trop loin, on y remet. Oh, j'ai pas coché la semaine dernière, j'avais bien mis... Ah bah non, j'avais pas mis, je suis bête. Ouais, non, c'est ça, on a bien 30. Hop, on va mettre 10. Et si on peut, on remettra peut-être les 10 €, je vais voir. Mais hop, on a bien. On prend 10. Et on met 20. Voilà. Ça, c'est good. C'est fait. Allez, on attaque le... Oh, la mastodonte, il pèse vraiment son poids. Hein. C'est parti. Alors, le défi flash, du coup, bah, comme je vous dis, j'avais fait le 6, mais j'ai choisi, du coup, enlève 10 € dans 3 enveloppes de ton choix. Alors, au lieu de faire dans 3 enveloppes, moi, j'ai fait dans 2. Mais bon, j'ai bien enlevé les 30 €.
qui sont là. Donc, je les rajoute dans ma prochaine 5e semaine, que j'ai toujours pas mis à jour. Mais bon, c'est pas grave, donc là, ça l'est. Donc, on est bien à 60 € pour l'instant. Sur les 200. C'est pas mal. Voilà. Et on grattera tout à l'heure pour cette semaine 5. Les défis annuels. Comme d'hab, je mets mes deux petits, je mets 10 € dans mes billets de 5. Au moins, c'est fait. « 65. Et donc, plus 10. Oh. Le 689 €. Allez, aujourd'hui, je peux avoir une grosse case. Ce n'est pas gênant. Donc, j'ai fait un peu le tri de ce que j'avais déjà gratté. Il reste quand même pas mal de grosses cases. Hein, donc, malgré le fait que j'en ai eu pas mal, il en reste encore. Hop, allez, on prend le premier. Bah 12, c'est bien. 12 €. C'est bon pour vous. Hop, 12. Je vais l'écrire aussi. 10. Hop, 10, 12. Play. Donc, en semaine 4. Donc, ça fait 269 €. Donc, je vous rappelle, l'objectif est à 689. Si je peux... Déjà, je vais l'arrondir à 690. Et si je peux même l'arrondir à 700, ce serait l'idéal. Voilà. Donc, celui-ci, c'est bon. 12 €. Ensuite, celui-ci, ben, on va profiter. On va mettre une semaine... On va mettre 20 €. Hop. On peut se le permettre. Donc, en semaine 4, on est à plus 20. 280. Impair, bah oui, on est en semaine 20... je sais plus, 21, je crois. Je sais même plus. Je sais même plus comment on dit. J'ai mis mon petit cœur. Là. C'est ça, semaine 21. Et ben voilà, ça c'est un gros 25 €. Hop, donc je vais récupérer les 5 €. On va y mettre 30. Et on note. Ça c'est cool. Parce que celui-là, je trouvais qu'il avançait pas énormément. Parce qu'il y avait beaucoup de petites sommes. Donc en semaine, donc c'est semaine 19 plus semaine 21. De toute façon, il n'y en aura pas d'autres. Donc on a mis 25 et on a mis 5 la semaine dernière. Donc ça fait, il y a 2 semaines, ça fait 30. Et donc on en est à 140. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, on va passer au défi non obligatoire, si je puis dire. Aux autres défis. Alors, livresque. Donc, j'ai réfléchi pour le... Vous savez, j'ai une case polar où je ne ferai pas puisque je n'en lis pas. À la place, j'ai décidé de faire Kindle. Livre lu sur Kindle. Donc, bah, ça a été le cas cette semaine puisque j'en ai eu... On en a tiré un sort qui est sur Kindle. Donc, je vais faire cette case-là. Voilà, ça va être la case Kindle. Sinon, ce que je dis, je ne finirai jamais puisque je ne lis pas de polar et je n'ai pas envie de m'obliger à en lire pour faire un défi. Donc voilà.
Donc on en est à 30. Petit Monopoly. C'est que j'étais là. Mes petits dés. Ils sont là, on y va. 1 et 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 9 euros. Donc, 9. Ah bah, ça va arrondir. Ça fait 30. Qu'est-ce que je vais récupérer? Les billets de 5. Je vais récupérer la pièce de 1. Et on va mettre le billet de 20. Je plie un peu. Voilà. Et que ça, il ne dépasse pas. Le défi trimestre. Bah écoutez, je pense qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 80 et la monnaie. Enfin, 80, 100. Est-ce que je mets... Non, bon, je vais mettre 10. Voilà, on va pas s'enflammer non plus. Avec un peu de chance. On le finira la semaine prochaine, je pense. Pour le trimestre 2. Plus 10. Donc, 190. Ça, c'est bon. Le pas à pas, on va y mettre au moins, il y a 185, et bien vous savez quoi, on va y mettre 15. Comme ça, on va arrondir à 200. J'ai regroupé pour cocher la case à 20, pardon. Donc, plus 15. 200. Il reste 110 euros à mettre dedans. Ça, c'est cool. Je vais récupérer le billet de 5. Et on va y mettre 2 billets de 10. En fait, les billets de 5, ils vont se retrouver dans d'autres défis. Mais bon, c'est pas grave. Hop, ça, c'est bon. On teste. J'ai peu d'espoir. 1, 2. Allez, fais-moi un 2. 5, 4. Tant pis. Il me déprime ce défi. Je n'y arriverai pas. Celui-ci, ben, on va le finir. Et comme ça, on va pouvoir ranger l'argent dans la fête des mères. Donc, il restait 10 euros à mettre. Donc, il y a 30 qui vont dans la fête des mères. D'ailleurs, j'y vais cet après-midi pour ma belle-mère. Et il y a 10 qui vont aller dans la fête des pères, du coup. Hop, je récupère les 40 euros. Et là. Donc, je vous l'avais dit, j'ai déjà utilisé 50 pour la fête des mères pour ma mère. Donc là, il me reste... Pourquoi il me reste 40? J'ai oublié de retirer. Il y avait combien? Attendez, je sais plus. Si je mets... De toute façon, il manquait 30, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Bah non, oui, c'est ça. Donc 30, il y aura 30 pour moi et 40 pour la belle-mère. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est bon. En décembre. Donc la fête des mères, c'est bouclé. On attaque la fête des pères. Et ça va être compliqué. Je vais en mettre, je pense, au remplissage. Donc là, il y a déjà 10 euros. Donc celui-ci, il est fini. Et on va en faire un autre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Celui-là, il est à 80. 60. Celui-là, il n'y a pas de montant. 100. Et celui-là, il n'y a pas de montant. Je vais faire le défi mignon. Et on va... je vais y mettre déjà 5 euros. Voilà. Ah, je me suis... Voilà, parfait. Ça, c'est bon.
Les prénoms, bah, on va peut-être en profiter. Je vais peut-être même faire une grosse case. Je sais que mon mari, je crois qu'il y a un Y. Enfin, je crois pas, il y a un Y. Et ah, là, il y a le U aussi à 21. Il y a 2 U à 21, mais j'ai le Y à 25. Donc, vous savez quoi, il me reste quoi derrière? L'éphémère que j'aimerais bien finir, égal astro. Si je mets 25 dans le défi des prénoms... Ouais, c'est bon. On va faire ça. Hop, on prend 25. On fait le Y. Sinon, je vais jamais réussir à faire les grosses cases. 25, c'est bon. Ça, c'est faux. C'est tout sale. Donc, on a dit le éphémère. J'aimerais bien le finir. Il reste 2 cases. On va voir. Donc, déjà, celle-ci, 4 €. Et 8, ça fait 12. Ça fait 12. Donc, 10 et 2, 12. Et qu'est-ce que j'ai dedans, du coup? Au total, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 62 €. 62. Ça va aller en épargne. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, je ferai du changement. Et ça va aller dans l'épargne anniversaire parce que j'en ai besoin. J'ai l'anniversaire de mon papa et j'ai vu que l'épargne anniversaire se vide extrêmement vite. Donc, et à la suite, donc on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai la marelle pour 92. J'ai la grille mystère. J'ai ça. J'ai le pearl. Le charmant. Ça, c'est le pulse aussi. Bah écoutez, on va faire... oh, j'aime pas, il y a des petites sommes là-dedans. Je garde jamais les centimes, vous le savez. On va faire le mignon à 100. Allez, hop, voilà. C'est le prochain. Voilà, on fait rien. Voilà. Les signes astro, ouais. Je vais mettre 10. Au moins 10. 8 et 2, 10. Ouais, 10, c'est bien. On est déjà à 40 € dans celui-là sur les minimum 100. Et on va attaquer les cartes défis. Alors, les pièces, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 50. J'en suis où dans celle-là? Je crois que là, j'avais au moins un 50 centimes. Ouais, je vais voir après. Bon, alors on va commencer par ça. 8,50, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6,50, 6,50 et 8,50. Donc ça c'est celle de blush. Ensuite celle de... Parce qu'il me reste quand même des billets. Je vais mettre 5 € dans celle de Céline. Je vais y arriver. Là il y a 3, 4 et 5. Hop. Et je vais mettre 10 € dans celle de Betty. Sinon je vais jamais la commencer. 2, 5, 7, 9 et 10. Et voilà, tout est mis. Ah, c'est
fermé. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait. Bah écoutez, on est bien, ça va vite, hein, mine de rien. J'ai eu énormément d'économies, mais ça va extrêmement vite. On va essayer de se souvenir de tout maintenant, comme d'hab. Mario, on a mis 10. Jenny, on a mis 20 et 10, ça fait 30. Tout Fort, on a mis les 10 euros manquants. 5 euros, on y a mis 10. 689, on y a mis 12. 52 Wix, on y a mis 20. Le impair, on a mis 25. Monopoly 9. Trimestre 10. Pas à pas 15. Lancer de dés, rien. Le défi du mois, on y a mis 15. Prénom 25. Éphémère 12. Astre 10. Lecture 10. Et alors les cartes, j'ai mis 10 dans celui de Betty, 8,50 dans celui de Blush et 5 dans celui de Céline. Ça fait 23,50 normalement. Au cas où. 10 plus 8,50 plus 5, c'est ça. On fait le total, on regarde si c'est bon. Donc j'avais dit 246,50 si je dis pas de bêtises. 30, 10. Voilà. On recommence. 10 plus 30 plus 10. 10. 12. 20. 25. 9. 10. 15. 15 encore. 25. 12, 10, 10 et 23,50. C'est bon, le compte est bon. « 246,50. Nickel. Bon, bah, je suis contente. On a bien avancé. Bon, bah, voilà. Bonne semaine d'économie. On fait le défi flash cette fois. On n'oublie pas. Et après... je vous libère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu veux tirer le dé? C'est où qui veut tirer le dé? C'est où qu'il faut tirer le dé? Vas-y, main innocente, tu tires là. Ok. 2. Ah bah merci. Merci la main innocente. Bon bah... innocente. Semaine blanche. Bon bah écoutez. Alors comme vous savez, semaine blanche, de toute façon, je ne mets pas l'intégralité dans le défi 5 semaines. Parce que sinon, j'ai plus rien à mettre dans les autres défis. Donc ce que je mets automatiquement, c'est 50 euros de l'enveloppe alimentation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces 50 euros de l'enveloppe alimentation. Et puis voilà. Hein. On va faire ça. Ah oui, mince, par contre, j'ai pas de monnaie. Attendez, parce que je crois que là, j'ai des billets 10. Yes. Ouais. Donc, hop, ça c'est bon. Donc on fait hop, hop, et hop. On ne devrait pas être mal. Et puis si je peux mettre plus, je mettrai plus dans le... pour la 5e semaine. Ça, ouais. Très bien. Bon bah voilà, bah écoutez, ce petit bilan, beau bilan est terminé. On se retrouve nous, comme d'habitude, fin de semaine prochaine pour le bilan de la dernière semaine et le bilan du mois déjà. Malgré le fait qu'il soit en 5 semaines, je trouve que ce mois est passé extrêmement vite. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de week-end, une belle fête des mères, surtout, à toutes les mamans. Profitez bien, j'espère que vous allez être gâtés. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.